Alors, cette vidéo est un test. C'est la première fois que je vais faire une vidéo sur ce format. On va voir ce que ça donne. Si vous êtes tombé dessus, c'est que vous êtes dans une situation où vous n'avez probablement pas d'argent ou peu d'argent. Vous voulez en faire, vous ne savez pas comment, vous partez de zéro, vous n'avez pas forcément de compétences techniques, d'expérience particulière, de passion, de réseau ou quoi que ce soit d'autre. Mais vous avez une chose, vous voulez réussir. Vous voulez réussir à gagner de l'argent, vous voulez vous en sortir. Et j'ai été à votre place. Donc cette vidéo, ce sera un peu comme une capsule temporelle que je me fais à mon moi d'il y a quelques années et que je lui envoie à travers l'espace et le temps pour l'aider à se sortir de la situation dans laquelle il est, même s'il s'en est sorti, pour lui éviter les erreurs que j'ai fait, parce que j'en ai fait des erreurs et que je veux vous les éviter aussi. Cette vidéo, 99% des gens qui vous en font sur Internet autour du business ne vous la feront pas, parce que c'est littéralement la méthode la plus simple, la plus rapide et la plus concrète et applicable tout de suite pour vous permettre d'aller chercher un minimum de 5 000 € par mois en moins de 90 jours. Si vous avez au moins la chance, en plus d'avoir envie, comme je l'ai dit, de plus d'être né en France ou en Occident, c'est-à-dire dans un pays développé. Alors, comme vous venez de le constater, j'ai mangé un mot. Je vais pas cut, ce sera brut. Je veux vraiment vous apporter un maximum de valeur. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est un test. J'ai l'habitude de travailler, de produire mes vidéos un minimum. Mais ici, je voulais vous apporter un maximum de valeur sur un format un peu plus brut. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi et ça m'aidera beaucoup. J'ai juste un téléphone ici sur lequel j'ai un certain nombre de notes et je vais vous partager tout ce qu'il y a dessus pour que vous ayez les étapes claires, nettes et précises qui vous permettront d'ici la fin de cette vidéo en 7 points de savoir exactement comment passer de 0 à plus de 5 000 € par mois en moins de 90 jours, même si vous êtes débutant, vous n'avez pas de compétences techniques, d'expérience particulière, d'argent ou de réseau. Première étape, il vous faut choisir un modèle, ce que j'aime appeler un véhicule. Pour capter de la valeur, ce qui est ce que vous voulez faire en gagnant de l'argent, parce que l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Il faut réussir à l'échanger contre quelque chose, l'échanger contre de la valeur. J'en ai déjà parlé, notamment dans la vidéo où j'explique ce qu'est l'argent en 59 secondes. Eh bien, il vous faut un véhicule pour ça. Il vous faut quelque chose qui vous permet de pouvoir échanger justement la valeur que vous allez délivrer contre l'argent que vous allez gagner. Aujourd'hui, le modèle, le véhicule que je recommande et que je considère comme étant de loin le meilleur si vous êtes débutant aujourd'hui, que vous partez de zéro, que vous avez la chance d'être né en Occident et que vous n'êtes pas trop âgé, c'est l'e-service. C'est comme ça que je l'ai nommé. C'est l'idée tout simplement de vendre des prestations de services en ligne, des prestations de services sur Internet, de la même façon que vous pourriez vendre des prestations de services en réel. Par exemple, tournons une pelouse. Là, vous le faites sur Internet. Donc, vous vendez des prestations de services comme par exemple créer un site web, faire de la publicité en capitalisant sur votre temps. Ok. Et en le faisant, vous aurez la possibilité de le faire pour beaucoup plus cher que ce que vous le ferez si vous vendriez des produits, par exemple. Encore une fois, j'ai fait aussi une vidéo dédiée là-dessus qui s'appelle, je crois, la méthode la plus simple pour gagner de l'argent sur Internet en 2025. Je vous invite à la visionner si vous ne l'avez pas déjà vue. Ce modèle e-service, il se décompose en deux catégories. Les prestations de services en ligne que vous pouvez pratiquer, délivrer en Done for You et en Done with You. Le Done for You, c'est l'idée de faire une prestation pour le client. En Done with You, vous la faites avec. Quand vous faites pour le client, en gros, vous faites une prestation, vous la vendez, il paye, terminé. Quand vous faites avec, c'est un processus en commun. Par exemple, de l'accompagnement, du coaching, du consulting, du conseil. Si vous êtes débutant, que vous n'avez aucune expertise, faites du Done for You. C'est le plus simple. Vous ne pourrez pas vendre vos connaissances tout de suite, vos conseils, votre accompagnement, mais vous pourrez au moins vendre une prestation, sur un service que vous pourrez apprendre très facilement et très rapidement aujourd'hui avec tout ce à quoi on a accès. Je vous donne un exemple, mais la création de site web, c'est pas forcément ce que je recommande. C'est un truc dont tout le monde a besoin, dont tout le monde aura probablement toujours besoin, qui est assez chiant à apprendre à faire quand c'est pas notre métier, et pour lequel beaucoup de professionnels, notamment, peuvent être prêts à payer pour en avoir un. Vous, aujourd'hui, avec les outils auxquels on a accès, les IA, vous pouvez réussir à les faire très facilement, en l'espace de quelques heures de temps, avec des modèles, des templates, et ça sans que ça ne vous ait coûté beaucoup de temps, d'argent ou de compétences techniques à avoir. Pour autant, vous avez pu gagner en retour potentiellement 500, 1000, 1500, 2000 €, voire plus dans certains cas. Et c'est cette asymétrie-là qu'on va aller chercher. L'asymétrie entre apporter quelque chose qui rapporte sans pour autant que ce quelque chose nous ait coûté ou trop coûté.
Une fois le modèle choisi, en l'occurrence l'e-service, ça c'est la première étape. Je vous recommande encore une fois de faire du done for you, prestation de service en ligne en done for you. La deuxième étape, c'est de choisir une niche. Pourquoi on part d'une niche? Une niche, je le rappelle, c'est un contingent de personnes, par exemple les plombiers ou encore les e-commerce. Parce qu'en choisissant une niche et en se spécialisant sur un contingent de personnes, on va réussir beaucoup mieux à comprendre en profondeur leurs besoins, leurs désirs, leurs problématiques, et donc y apporter une solution. De plus, on va pouvoir se différencier de tous les concurrents qui vont faire ce qu'on va faire après, mais en ne s'étant pas forcément spécialisé auprès d'une niche en particulier. Et puis enfin, le fait de ne s'adresser qu'à une cible, un avatar, une niche, ça simplifie quand même grandement vos opérations, tant sur la partie offre, marketing, vente que délivrabilité. Donc c'est un point crucial, spécialisez-vous auprès d'une seule niche, une seule cible, un seul avatar et ne vous adressez qu'à lui jusqu'à avoir atteint un certain palier. Aujourd'hui, sachez qu'avec une niche, une offre, un produit, un prix sur un canal, vous pouvez faire 1 million par an, même en partant de zéro, avant d'avoir à envisager à commercialiser d'autres produits, d'autres offres, via d'autres canaux, auprès d'autres cibles. Cette niche, vous devez avoir absolument soit une expertise avec, dans l'idéal, mais si vous n'avez pas d'expertise et comme j'ai dit que vous partez de zéro, au moins un fort intérêt. Si vous n'avez pas d'intérêt pour cette niche et que vous la choisissez juste parce que vous dites que ça peut marcher, que ça peut rapporter, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas rapporter. Au bout de quelques semaines, vous serez saoulé, travailler avec des gens qui ne vous intéressent pas, dont le métier ou l'activité ne vous intéresse pas non plus, et vous risquez d'abandonner. Donc aujourd'hui, avec toutes les possibilités de niche qui existent, quitte à en choisir une, choisissez-en une pour laquelle vous avez un minimum d'intérêt, si ce n'est pas d'expertise. Regardez autour de vous, ok, peut-être dans vos proches, ce qu'ils font, regardez ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire peut-être, les centres d'intérêt que vous avez vous-même, et essayez de trouver quelque chose qui va matcher le plus possible avec ça. Une fois ceci fait, on arrive à la troisième étape, vous allez vouloir élaborer une solution autour d'un service spécifique et vous spécialiser dessus. Le service, c'est tout le principe même du business model qu'est celui de l'e-service, et il va devoir impérativement être corrélé à la niche que vous aurez choisie, puisqu'effectivement, avant d'être un service, c'est une solution. Une solution à quoi? Une solution à un problème. Ce problème, en choisissant la niche, vous devez le connaître, le comprendre et l'avoir identifié au préalable pour avoir pu choisir un service en particulier qui sera le seul sur lequel vous voudrez vous spécialiser. Vous ne voulez pas, comme beaucoup de débutants font, sous prétexte que c'est ce dont peuvent avoir besoin certains, faire de la création de sites web et de la publicité et du copywriting et de la création de contenu. Non. Des problèmes, on en a tous. Et c'est pas parce que votre niche en a plusieurs que vous devez forcément tous les résoudre, surtout quand vous partez de zéro. Parce que si vous devez résoudre tous les problèmes qu'a votre niche, vous allez avoir besoin de créer beaucoup de solutions. Donc ce que vous voulez, c'est vous concentrer sur le problème ou l'ensemble de problèmes, si cela est cohérent, ok, qui est le plus important, le plus douloureux et pour lequel votre niche va être la plus désireuse de le résoudre. Et c'est sur ce problème-là que vous allez vouloir vous baser pour choisir le service que vous allez proposer. Par exemple, aujourd'hui, en m'adressant typiquement aux artisans peu visibles, peu connus, mais non moins compétents dans leur métier, avec ce que j'ai fait sur l'agence Géoclick, que j'ai créé et documenté en partant de zéro et avec laquelle j'ai réussi à générer plus de 1 500 € par mois en automatique en moins de 40 heures, je savais que ce qu'ils désiraient le plus, c'était pouvoir avoir des chantiers, se développer dans leur activité, obtenir des clients, gagner de l'argent. Par rapport à ça, j'ai cherché un service en me disant quel est le meilleur service qui pourrait matcher pour résoudre leurs problèmes dans leur situation. Alors il y avait plusieurs services potentiels. Il y avait le fait de faire de la publicité sur Facebook, faire de la publicité sur Google, le fait de faire du référencement naturel. Bref, il y avait plein de services. Celui que j'ai choisi dans mon cas, c'était Google Local Service, parce que j'ai considéré que c'était le plus pertinent. J'ai reçu certains messages de certains d'entre vous qui m'ont dit vouloir lancer un business Google Local Service, parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait. Mais comprenez que Local Service, c'est pas le meilleur service sur lequel vous devez vous positionner, ok ? C'est le meilleur service que j'ai choisi par rapport à la niche que j'ai choisie aussi. Donc il faut qu'il y ait une cohérence, une synergie entre vous, votre niche, votre service, et qu'à la fin, en fait, ça forme comme une recette dont les ingrédients ont été
soigneusement choisi, dans un ordre choisi, une quantité choisie, pour que le plat que vous allez obtenir à la fin fasse sens, qu'il soit bon. Ok, sinon ça va pas marcher. Si les ingrédients ne sont pas les bons, pas dans le bon ordre, pas dans la bonne quantité, et qu'à la fin vous les assemblez, vous n'aurez pas le résultat escompté. Un service qui résout un problème, qui apporte une solution, et un seul. Quatrième point, vous allez vouloir créer une offre autour de votre service et la rendre irrésistible en augmentant sa valeur notamment grâce aux garanties. Alors ici, je m'explique. Quelle est la différence entre un service et une offre ? Un service, c'est juste une chose spécifique que vous allez pouvoir délivrer comme étant une solution à un problème précis qu'un client va avoir dans votre niche. L'offre, c'est le service, mais aussi l'emballage de ce service et toutes les autres composantes qui vont graviter autour lorsque vous allez l'énoncer pour le commercialiser à votre client. L'offre va notamment comprendre le prix, le nom éventuel, les garanties, etc., etc., etc. Par rapport à ça, je vous recommande un livre qui est assez connu sur le sujet, c'est $100 Million Offer de Alex Hormozy. C'est littéralement le meilleur ouvrage et probablement la meilleure ressource que vous puissiez consommer pour apprendre à créer une offre irrésistible. Une règle que je vous recommande de respecter, si vous êtes en done for you, ne vendez pas un service autrement qu'en récurrent. Okay, vous devez absolument rendre votre service récurrent, c'est-à-dire faire que vos clients vous payent tous les mois. Il faut qu'il y ait une forme de récurrence, quelle qu'elle soit. Et débrouillez-vous pour que cette récurrence vous permette de mettre dans votre poche à la fin du mois un minimum de 3 à 500 euros net dans votre poche. Minimum. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en dessous, par rapport au temps que vous allez passer à trouver les clients, à convaincre les clients, à délivrer les clients, toutes ces heures mises bout à bout, en taux horaire, ça ne sera pas rentable. Ça ne sera pas rentable. Donc ce que vous voulez, c'est aller chercher un minimum de 3 à 500 euros par mois par client net dans votre poche. Et ça, c'est tout à fait possible avec des services liés autour de la publicité, du marketing, du référencement, du copywriting, de l'emailing, la création de sites web dans une certaine mesure, notamment si vous créez un bundle, un packaging, peut-être avec de la création de sites web, du référencement, de la création de fiches d'établissement, de la gestion de fiches d'établissement, de l'optimisation de fiches d'établissement. Donc, réfléchissez en ce sens lorsque vous créez votre offre en respectant cette règle. Si vous êtes en done with you, en général, on ne vend pas d'offres en récurrent tout simplement parce que quand on travaille avec le client et pas pour le client, on l'emmène généralement d'un point à un point B. Et une fois qu'il a atteint ce point B, la prestation est terminée. Donc à moins qu'il rachète une autre prestation pour passer du point B au point C, il a payé, c'est terminé. En tout cas dans l'immédiat. Par rapport à ça, l'idée c'est, vu que vous n'allez l'encaisser qu'une fois, de vendre forcément plus cher qu'avec une offre en récurrent comme ce serait le cas en done for you. Par rapport à ça, ce que je vous recommande ici, c'est de respecter la règle d'un minimum de 1500 euros. 500 euros par mois en done for you, 1500 euros en done with you. Pourquoi 1500 euros ? Parce qu'avec un client, vous vivez. Potentiellement, vous êtes déjà au-dessus du SMIC. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que le SMIC, c'est autour des 1400 nets. Donc ici, vous voulez 1500 nets dans la poche. Sur une offre en done for you, même si vous êtes à moins de 1500, à 500 euros par mois, dites-vous que si vous faites une prestation en done with you avec un accompagnement sur 90 jours, en fait, c'est comme si vous aviez facturé 500 euros par mois pendant 3 mois. Donc 500, 500, 500. Et potentiellement même, si vous mettez en place un plan de paiement avec votre client, c'est comme ça qu'il va vous payer. Donc c'est pas rédhibitoire si vous voulez en done for you de faire du 500 euros par mois, parce que 500 euros par mois multiplié par 3 mois, si les clients restent abonnés 3 mois, ce qui est le minimum, vous savez que vous avez fait au moins 1500 euros. S'ils restent abonnés plus, vous avez gagné plus. Alors oui, vous avez encaissé moins tout de suite, et c'est la raison pour laquelle on veut facturer plus cher en done with you, mais vous avez gagné potentiellement plus longtemps. Encore une fois, il n'y a pas de meilleur business model. Le meilleur business model, c'est le meilleur par rapport à vous. Comme j'ai dit, si vous êtes débutant absolu, done for you, si vous avez une expertise, une compétence et une capacité à coacher, éduquer, enseigner, accompagner les gens, faites du done with you. Ce qui m'amène au 5e point. Vous allez vouloir développer vos skills, toutes les compétences dont vous allez avoir besoin, que ce soit autour de l'offre, du marketing, de la vente, de la délivrabilité, qui sont les 4 grands pans d'un business au lancement. Vous n'avez rien besoin d'autre. Une offre, du marketing, donc faire de l'acquisition client, la vente, convaincre ses clients, et la délivrabilité, délivrer à ses clients une fois que vous les avez convaincus. Réparti à 20% dans de la théorie, c'est-à-dire
YouTube, ChatGPT, lire des livres. Je pense que c'est les 3 meilleures choses que vous pouvez faire gratuitement pour vraiment pas cher pour vous former. Et les 80% restants de votre formation, vous voulez les faire dans la pratique. C'est-à-dire actionner, mettre des choses en place concrètement, aller sur le marché, parler aux gens. Pourquoi on veut cette répartition 20% théorie, 80% pratique ? Parce que le problème qu'ont beaucoup de débutants, c'est attendre le moment parfait, attendre d'avoir ramassé une certaine quantité d'informations pour commencer à passer à l'action. C'est une erreur. C'est une erreur qui vous fait perdre du temps, d'une part, et donc de l'argent indirectement, d'autre part, parce que ce temps-là que vous n'investissez pas, si vous l'aviez investi, potentiellement, vous auriez gagné de l'argent. Donc il y a un manque à gagner, parce que le temps que vous avez perdu vous a aussi potentiellement fait perdre de l'argent. Mais en plus, vous passez potentiellement à côté d'une expérience qui, dans la pratique, va vous permettre de comprendre que vous n'avez probablement pas raison. Parce que ça, c'est le grand secret terrible à avouer pour la plupart des débutants, c'est que quand ils démarrent, qu'ils ont une idée de business, un projet, qu'ils veulent se lancer, qu'ils ont choisi un modèle et qu'ils se disent « je vais faire ça, ça va marcher », dans 90% des cas, voire plus, ça ne marche pas. Et c'est normal. C'est le crash test. On passe tous par là. Parce qu'il y a trop de choses qu'on ne comprend pas, qu'on fait mal. Et ces choses-là, on ne peut pas apprendre à les faire bien après dans la théorie. On doit aller dans la pratique. On doit aller sur le terrain. Donc plus vite vous allez sur le terrain, plus vite vous faites ces erreurs. Plus vite vous faites ces erreurs, plus vite vous apprenez de ces erreurs. Plus vite vous apprenez de ces erreurs, plus vite vous les corrigez. Plus vite vous les corrigez, plus vite vous avez des résultats. Mais je vous garantis que ce n'est pas en restant dans votre tête, en regardant des vidéos, en lisant des livres ou en parlant avec ChatGPT que vous allez réussir à obtenir des résultats et du succès. Donc le plus rapidement possible, passez à l'action, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, vous le savez, 20%, c'est important quand même de formation théorique. Si vous n'avez pas d'argent, YouTube, ChatGPT et les livres suffisent largement, ok. Les 80% restants dans la pratique. J'aime à dire que, pour terminer là-dessus, mieux vaut faire 100 appels de vente que de regarder 100 vidéos sur des appels de vente, si vous voulez apprendre à faire des appels de vente. Ce qui m'amène à l'avant-dernier point. À ce stade, vous avez un modèle, vous avez une niche, vous avez une solution sous forme de service, un problème spécifique que vous avez élaboré avec une offre, et vous avez commencé à développer des skills. Dans la théorie, maintenant, vous passez à la pratique. Dans la pratique, qu'est-ce que vous voulez faire ? Si aujourd'hui vous n'avez pas de thunes, vous partez de zéro, il y a une seule chose que vous voulez faire. Créer du contenu et ou faire de la prospection. En d'autres termes, aller chercher des clients. Aller chercher des clients, aller sur le marché, faire de l'acquisition, faire du marketing pour vous faire connaître et pouvoir signer le plus rapidement possible vos premiers clients. Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre que vous devriez faire si vous partez de zéro, vous voulez créer un business et que vous ne gagnez pas d'argent. Vous n'avez pas besoin de créer un site web, vous n'avez pas besoin de créer un logo, vous n'avez pas besoin de faire de jolies factures. Ok. Ce dont vous avez besoin, c'est de clients. Tant qu'il n'y a pas de clients, tant que vous ne gagnez pas d'argent, techniquement, il n'y a même pas besoin de numéro de SIRET puisque vous n'avez pas de business. En fait, pour être dans les clous, légalement, juridiquement parlant, il faut gagner de l'argent avant quoi que ce soit. Parce que vous n'allez pas déclarer, vous n'allez pas payer d'impôts, vous n'allez pas facturer si vous ne gagnez pas d'argent. Donc tout part du fait de gagner de l'argent. Donc votre priorité, c'est de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, vous devez avoir des clients. Pour avoir des clients, il vous faut faire du marketing, de l'acquisition. Il n'y a que 2 grandes façons de faire de l'acquisition quand on part de zéro, qu'on n'a pas d'argent. Créer du contenu organique sur les réseaux sociaux, faire de la prospection. C'est tout, en tout cas à l'échelle de l'e-service. En fonction de la niche que vous avez, l'un peut être pertinent, l'autre peut être pertinent. Si vous le pouvez, dans l'idéal, je vous recommande de faire les 2, mais si vous ne devez en choisir qu'un, faites de la prospection. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au début, c'est un moyen beaucoup plus rapide et prédictible d'obtenir des résultats, d'obtenir des clients. Quand vous créez du contenu, vous êtes dépendant, que vous le vouliez ou non, des algorithmes. Et donc, avec le temps, et si vous le faites correctement, vous allez forcément obtenir des résultats. Mais le truc, c'est que vous allez difficilement pouvoir les mesurer, les quantifier et les prédire autant qu'avec de la prospection au début. Si vous faites de la prospection, par exemple, que vous faites 50 appels à froid, 50 appels de prospection, 50 cold calls par jour, ou que vous envoyez 100 emails par jour, vous allez une donnée, 50 appels, 100 emails. Et cette donnée, en fonction des retours que vous allez obtenir après, et des autres données que vous allez avoir, c'est-à-dire les gens qui lisent,
les gens qui lisent pas, les gens qui répondent pas, vous saurez où ça bloque. Si les gens n'ouvrent même pas le mail, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'objet ou alors qu'ils tombent dans les spams. Vous allez régler ce problème. Si les gens ouvrent le mail, mais ne le lisent pas, c'est peut-être que le problème, c'est le mail. Le mail ne fait pas envie. S'ils le lisent, ils l'ouvrent, ils le lisent, ils passent du temps dedans. Et il y a possibilité avec certains outils de savoir s'ils restent longtemps dans le mail. Le mail est peut-être intéressant, mais si ils ne passent pas à l'action, quelle que soit la façon dont vous les appelez à l'action, si vous leur dites de prendre rendez-vous, de vous appeler ou autre, c'est peut-être que votre proposition, votre offre n'est pas assez intéressante, n'est pas assez irrésistible. Ou alors peut-être c'est que vous n'avez pas assez insisté. Et dans ces cas-là, c'est important de faire de la relance, ce qu'on appelle du follow-up. S'ils prennent rendez-vous, ils passent à l'action, mais ils ne se présentent pas. Peut-être que c'est parce que vous ne les avez pas assez convaincus de le faire. Peut-être qu'ils ne vous ont pas fait assez confiance. Peut-être que dans ces cas-là, ça peut être utile à partir du moment où ils ont pris rendez-vous, de les contacter, de les appeler, de leur envoyer un petit message, de leur offrir une ressource gratuite, de leur partager, si vous en avez, un témoignage, ou au moins des statistiques autour de votre solution qui, même si elles ne vous appartiennent pas, prouvent que votre solution marche. Et s'ils arrivent au rendez-vous mais qu'ils n'achètent pas, c'est que c'est votre prestation durant le rendez-vous qui n'était pas la bonne. Et comme vous pouvez le constater, chaque problème a sa solution. Et l'idée, c'est d'avoir un maximum de données mesurables et quantifiables pour pouvoir savoir et identifier d'où vient le problème. Parce qu'en sachant et en identifiant d'où vient le problème, ça sera beaucoup plus facile après d'y adresser une solution. D'où l'intérêt, comme je l'ai dit, de commencer en général quand vous partez de zéro, par de la prospection, plutôt que par de la création de contenu. Par rapport à ça, l'idée, c'est de le faire tous les jours. Tous les jours et comme première action de votre journée. Pourquoi on veut faire ça tous les jours et comme première action ? Tous les jours parce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'argent et c'est le truc le plus important à faire, donc quitte à le faire autrement, me le faire tous les jours. Et pourquoi comme première action de votre journée ? Parce que votre journée doit être planifiée, c'est extrêmement important, vous devez planifier votre journée. Ce que je vous recommande de faire tout bêtement, parce que vous n'aurez pas un agenda de ministre, c'est de le faire la veille pour le lendemain. Voilà, chaque jour la veille, c'est important de le faire la veille et surtout pas le jour même, vous planifiez le lendemain. Comme ça le lendemain, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce que vous avez à faire, vous avez déjà un planning. Et l'idée d'avoir ça comme première tâche de la journée, c'est l'idée de vous dire que la première tâche est la plus importante. Et vu que ça, c'est la chose la plus importante à faire, forcément, c'est la première que vous devez faire. Votre planning, il doit être organisé par ordre d'importance. En haut, c'est le plus urgent, le plus important. Et plus on descend, moins c'est urgent, moins c'est important. L'idée et l'objectif avec le marketing, en particulier quand on fait de la prestation de service en ligne, de l'e-service, comme j'aime l'appeler, en particulier quand on le fait en high ticket, c'est-à-dire sur des prestations de services assez chères, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, c'est d'amener les gens en rendez-vous. C'est comme ça qu'on fait pour vendre. Pourquoi on veut amener les gens en rendez-vous ? Pourquoi on ne pourrait pas les amener, par exemple, sur une page pour qu'ils achètent directement ? Parce que comparativement à un produit qu'on va vendre à peut-être quelques euros, quelques dizaines d'euros, le processus, si vous voulez, d'achat d'un produit à plusieurs centaines, à plusieurs milliers d'euros, il prend du temps. Il nécessite de l'engagement, de l'échange, de la conversation avec les gens pour pouvoir gagner leur confiance et les convaincre. De la même façon que si vous voulez acheter une maison aujourd'hui, il va y avoir tout un protocole au travers duquel vous allez devoir passer avec votre banque, avec le notaire, avec le propriétaire. Ça va prendre plusieurs semaines, à plusieurs mois, vous allez devoir signer des papiers. Là, c'est pareil, parce qu'en fait, c'est cher. Quelque chose qui est cher prend du temps à s'acheter ou se vendre, dans votre cas. Donc voilà pourquoi on veut amener les gens en rendez-vous. Donc l'objectif dans votre marketing, c'est amener les gens en rendez-vous. L'objectif du rendez-vous, c'est de vendre. Encore une fois, ces compétences-là, vous pouvez les développer à 20% en théorie, YouTube, ChatGPT, les livres, 80% dans la pratique. Je sais ce que vous vous dites, peut-être consciemment ou inconsciemment, ouais, mais si je ne sais pas vendre, comment je fais pour aller dans un appel de vente ? En fait, ça, c'est penser à l'envers. C'est justement parce que vous ne savez pas vendre que vous voulez faire des appels de vente. C'est comme si vous dites, ouais, mais je ne sais pas conduire une voiture, comment je vais faire pour apprendre à conduire une voiture si je ne sais pas conduire une voiture ? Justement, il faut que tu conduises la voiture pour apprendre à la conduire. Et c'est pour ça que quand tu passes le permis, on te met au volant et on te fait rouler. Oui, tu l'as jamais fait de ta vie, mais c'est pas en ne le faisant pas et en regardant des gens le faire que tu vas l'apprendre. Pareil pour apprendre, je sais pas moi, à nager. T'apprends pas à nager en t'asseyant dans un cours face à un professeur qui va t'expliquer comment fonctionnent les lois de l'eau et de la physique. Non, tu te jettes à l'eau. Tu te jettes à l'eau et tu nages. C'est comme ça que tu apprends à nager, même si tu sais pas nager. Surtout si tu sais pas nager. C'est la même chose dans le business. Ce qui m'amène au 7e et dernier point. Vous allez vouloir, en faisant ce que je vous ai partagé jusqu'ici, et en le faisant quotidiennement, signer vos 3 à 5 premiers clients
en moins de 90 jours et vous concentrez à partir du moment où c'est fait, à partir du moment où vous avez signé ces 3 à 5 premiers clients sur la délivrabilité. Vous allez vouloir ralentir, voire arrêter le marketing, tout simplement parce que vous voulez maximiser les résultats que vous allez apporter à vos clients pour pouvoir obtenir des preuves, gagner confiance en vous aussi, gagner aussi du feedback et de l'expérience dans ce que vous proposez, puis recevoir potentiellement des recommandations après de ces mêmes clients qui vous apportent d'autres clients. On ne veut surtout pas bâcler. La délivrabilité, super, félicitations, vous avez signé vos premiers clients, maintenant vous voulez les garder et vous voulez qu'ils restent longtemps. Vous voulez même potentiellement qu'ils rachètent et qu'ils vous apportent d'autres clients. Et pour ça, vous devez leur apporter plus que ce qu'ils ont dépensé avec vous. Dans mon cas, j'ai certains clients qui, en ayant bossé avec moi, ont gagné tellement d'argent qu'ils ont dépensé plus de 10 à 20 000 euros à mes côtés. Et en ayant dépensé plus de 10 à 20 000 euros à mes côtés, ils en ont gagné beaucoup plus. Et ils vont en gagner beaucoup plus tout au long de leur vie. Et si j'avais pas eu cette attention aux détails, aux résultats, à la délivrabilité, ils ne seraient pas restés. J'aurais peut-être gagné 1000 ou 2000 balles une fois avec eux, et ils seraient partis. Et moi, mon intérêt, c'est de construire dans la durée. Et ça doit être la même chose pour vous. Si ce que vous voulez, c'est créer un business et pas juste faire un petit coup. Donc, concentrez-vous là-dessus. Petite astuce pour maximiser les chances de convaincre vos 3 à 5 premiers clients, envisagez de travailler gratuitement avec les premiers ou à la performance, c'est-à-dire vous ne gagnez de l'argent que s'ils en gagnent. Parce que en faisant ça, vous allez pouvoir vaincre votre problème de manque de confiance si vous en avez un. Vous avez peur de convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose que vous n'avez jamais délivré sans savoir si vous allez apporter des résultats. Super, faites-le gratuitement. Vous n'avez plus peur maintenant, vous n'avez plus de problème de confiance en vous. Mais également, vous enlevez toute friction à l'achat. Parce qu'en fait, ça devient stupide de refuser pour la personne à qui vous allez l'adresser. Et si la personne n'était pas convaincue, peut-être parce que vous manquiez de preuves justement et de confiance en vous, là, elle n'a plus de raison de ne pas l'être vu que c'est gratuit. Au pire, ça marche pas, mais elle n'a rien perdu. Au mieux, ça marche et elle a tout gagné. Maintenant, si vous faites ça, et c'est la stratégie que j'enseigne à mes élèves qui sont les plus frileux à l'idée d'aller chercher leur premier client en partant de zéro, sans s'être formés à fond, sans avoir eu confiance en eux, mettez un cadre, définissez une limite et vous vous dites, voilà, dès que j'ai atteint tant de clients, j'arrête de proposer mes services gratuitement. Ça peut être dès le premier client, ça peut être au bout de 3 clients, ça peut être au bout de 5 clients. Normalement, ça ne devrait pas être au bout de plus. Et il faut qu'il y ait une période aussi. Pas juste un nombre en clients, mais un nombre en temps. Si vous vous donnez 90 jours pour faire 5 000 euros par mois, vous ne pouvez pas vous permettre au bout du 2e mois de continuer à aller chercher des clients gratuitement. Non, ça doit être les 30 premiers jours à la limite. Voilà, les 30 premiers jours, vos 2-3 premiers clients, vous bossez gratuitement avec eux, vous leur apportez un max de résultats et vous savez qu'à partir du 31e ou du 45e jour, vous êtes prêt. Et là, vous consacrez tout le temps qui reste à aller chercher des clients payants pour aller chercher ces 5 000 euros par mois. Donc voilà pour cette vidéo qui explique en moins d'une demi-heure, étape par étape, comment réussir quand on part de zéro, qu'on est débutant absolu, qu'on n'a pas d'argent, pas de compétences techniques, pas de réseau, à passer de zéro du coup à plus de 5 000 euros par mois. Voilà, en moins de 90 jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Je m'attarderai sur certains des points que j'ai cités dans la vidéo d'aujourd'hui, notamment l'offre, notamment le marketing bien sûr, ou encore la vente. Donc restez connectés et d'ici là, prenez bien soin de vous.